Et c'est reparti pour un nouveau pain. Une baguette faite sur pouliche. Qu'est-ce que c'est la pouliche? C'est un levain. Je vais vous montrer ça. C'est très goûteux, ça donne plus de goût, ça donne un peu plus d'alvéole, ça se garde mieux. Enfin bref, c'est meilleur. Allons-y tout de suite, commençons par la pouliche. Dans un premier temps, on va faire la pouliche. Pour ça, j'ai besoin d'eau, de farine blanche et d'un tout petit peu de levure. Dans mon pétrin, je vais commencer par mettre l'eau, la farine et la levure. Ici, pas besoin d'hydrater la farine. Ensuite, je mets mon crochet. Et je vais faire tourner ça 10 minutes en deuxième vitesse. Comme ça. Et voilà, on se retrouve. La pouliche est prête. C'est une pâte assez liquide, hein? Étant donné qu'il y a 50% d'eau et 50% de farine. Je vais maintenant la transférer, on voit hein, qu'elle est coulante, c'est tout à fait normal. Je vais la transférer dans un plat. Voilà. Encore un petit peu. Maintenant, je vais filmer tout ça. Et je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain. On se retrouve demain. Alors pour ça, je vais avoir besoin de farine blanche, de farine mi-blanche, d'un petit peu de levure, du sel, du sucre, de l'eau et bien sûr la pouliche que j'ai préparée hier. Pour commencer, je fais comme toujours l'eau et les deux farines. On va hydrater la farine. Voilà. Je mets mon crochet et je vais faire tourner ça. Hop là. 2 minutes en première vitesse, juste pour hydrater la farine. Après ça, je vais attendre 1 heure. Je vais le couvrir bien sûr et je vais attendre 1 heure pour commencer à faire la pâte. Je vous retrouve dans 1 heure. Oh, je bégaye aujourd'hui. Nous voilà donc 1 heure après. Ma farine est bien hydratée. Je vais y mettre la levure. Et on voit que ma pouliche a bien bougé là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais enlever mon crochet, ça ira mieux. Et je vais mettre ma pouliche dans le pétrin. La pouliche doit représenter environ le tiers du poids de la pâte totale. Et voilà. Et maintenant, je vais faire tourner ça 8 minutes en première vitesse. Et on va se retrouver dans 8 minutes. À tout à l'heure. Alors, mon pétrin s'est arrêté. Non, la pâte assez tendre. Hein? Je mets le sucre et le sel. Je
vais quand même descendre un peu ce qu'il y a là sur le bras. Et je vais faire tourner ça 6 minutes en deuxième vitesse. Et voilà, on se retrouve dans 6 minutes. Mon pétrin vient de s'arrêter. Alors je mets un petit peu de farine. Parce que c'est une pâte qui est quand même assez tendre. Et je vais la mettre dans un bac. Voilà. Comme ça. Ah ben, tout est venu. Je remets un petit peu de farine et je la couvre avec mon linge jauni. Et on va attendre une demi-heure. On se retrouve dans une demi-heure. Voilà, on se retrouve dans une demi-heure. Voilà, une bonne demi-heure est passée. On voit que ça a déjà levé un peu. Je mets un peu de farine et je vais simplement la retourner. Oups, j'ai un bocal en plastique là. Simplement la replier sur elle-même. Pour la faire lever encore une fois. Et cette fois, je vais la laisser à peu près 40 minutes. Et dans 40 minutes, on va pouvoir façonner. Les 40 minutes sont écoulées. On voit que ma pâte a bien levé. C'est une belle pâte. Je vais maintenant la sortir de mon récipient. C'est tendre, hein, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Ensuite, voyons combien j'en ai là. Je vais faire 900. Je vais faire 3 baguettes d'environ 300 grammes. Voilà pour la première. La deuxième est très bien. Voilà mes 3 morceaux de pâte. Alors je mets un petit peu de farine parce que ça colle un petit peu et je replie mes baguettes sont voilà pour la première. J'ai coupé des morceaux un peu en longueur, hein. Je ne sers pas trop pour essayer de pas trop casser les bulles de CO2 qui sont dedans, gaz carbonique. Mais il faut quand même que ça tienne un peu la route. Voilà. Je vais laisser ça 5 minutes avant de finir de les façonner parce que si je les allonge trop, c'est un peu trop élastique. Elles vont se déchirer. J'attends 5 minutes. Hein. Mais pour ça, avant, je vais les recouvrir. On se retrouve dans 5 bonnes minutes se sont passées. Et maintenant, je vais les rallonger un tout petit peu comme ça. Et les mettre sur une plaque où j'ai préalablement mis un papier cuisson. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, elle reste à la bonne longueur. 3 baguettes, ça va super bien. Maintenant, je vais recouvrir ça de mon linge.
mon joli linge jaune. Et je vais attendre une demi-heure. Entre-temps, j'aurai préchauffé mon four à 220 degrés. Alors je vous dis à tout à l'heure dans une demi-heure. Une bonne demi-heure, c'est passé. On voit que c'est bien levé. Alors là, j'ai 3 baguettes. Je vais les couper différemment les 3. Sur les 2 premières, je vais mettre un petit peu de farine pour les faire un peu rustiques. Et la troisième, je vais la laisser comme ça. La première en haut, je vais la couper. Enfin, les 2 là, je vais les couper d'une manière identique. Mais j'ai pas assez de farine. On va mettre un peu. De façon à ce qu'on voit la différence avec la farine S1. Je vais leur faire 4 coupes, toujours la lame bien penchée et un coup assez direct. Hein? Comme ça. Et chaque fois reprendre un petit bout en arrière de la coupe précédente. Et celle-là, là, je vais la couper comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Là, je vais mettre ça dans mon four avec de la vapeur à 220 degrés. Ensuite, je vais le descendre à 180 et je verrai au bout de 35 minutes. On va voir ce que ça donne. Allons-y. Voilà mes petites baguettes. Ah, elles sont magnifiques. Ouh, c'est chaud. Je vais prendre une grille. Et je vais les mettre dessus. Voilà. Magnifique. Et puis, ça croustille. Oh, mais c'est chaud. Vous entendez? Voilà. Belle coupe. Superbe. Eh bien, je vous invite à en faire autant. Moi, je vais laisser ça refroidir avant de mordre dedans. J'ai déjà hâte, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bon appétit, à bientôt.